il s'est lancé dans un véritable challenge à filer localement des fromages du terroir. Quelque chose qui a priori est très difficile en milieu tropical. Yann Bonfils est un fromager d'exception et il s'est installé ici à Étang-Salé-les-Hauts pour ouvrir son bar à fromage bistronomique, le premier dans l'île. C'est possible d'avoir le métier du morceau? Oui, bien sûr. La partie la plus fine. Je m'appelle Yann Bonfils, j'ai 44 ans et je suis crémier fromager affineur depuis maintenant fin 2011. Je suis un grand épicurien à la base et j'ai déjà, on va dire, 7 vies derrière moi. Et j'ai fait le constat à La Réunion que lorsque les gens prennent l'avion et viennent ici, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur valise? Du fromage, du vin et de la charcuterie. Donc je me suis dit que ce serait peut-être bien de proposer aux Réunionnais des fromages d'exception correctement affinés. Alors ici, nous travaillons avec plus de 400 références et surtout au minimum les 48 AOP français, les appellations d'origine protégée. On est vraiment à la recherche de l'authentique, c'est-à-dire avec des process de fabrication artisanale, mais nous prenons également en compte le bien-être animal, c'est très important pour nous. Aujourd'hui, dans l'industrie agroalimentaire, il y a des pratiques qui sont détestables et nous, on ne rentre pas du tout là-dedans, au contraire, on combat ça. Il faut savoir que les petits producteurs avec qui on travaille, on les connaît pratiquement tous personnellement. Ils aiment leurs animaux comme leurs enfants. Et un animal heureux, c'est un animal qui produit du bon lait et avec du bon lait, on fait du bon fromage. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le soin quotidien qui est apporté au fromage pour, entre guillemets, les faire mûrir, donc les affiner, pour les proposer à nos clients à différents stades d'affinage selon leur goût. Par exemple, vous pouvez venir me voir et me dire moi je voudrais un camembert crayeux à cœur, on sait faire. Je voudrais un camembert fait à cœur, on sait faire aussi. Ben voilà, allez suivez-moi. Donc là aujourd'hui, donc on va faire pratiquement tous les fromages. Donc là je vais sortir donc les Saint-Félicien, qui sont des fromages de vache double crème, vous voyez, qui sont posés donc sur des stores d'affinage et sur des grilles en inox. Et donc tous les jours, ce fromage précis, il a besoin qu'on le prenne et qu'on le retourne. Qu'on le prenne et qu'on le retourne. En même temps que je fais ce mouvement, je tâte, ça c'est l'habitude, je tâte mes fromages pour savoir à quel point ils en sont. Et je sais par exemple que sur cette grille, on a 3 fromages qui sont prêts à partir à la vente parce qu'ils sont affinés correctement. On voit, ils sont bien crémeux. Vous voyez? Tous les matins quand on arrive, c'est le rituel. Alors je suis jeune fromager puisque j'ai eu mon diplôme à Paris en 2010 et c'est auprès de Gérard Petit, meilleur ouvrier de France 2007, qui a été mon maître de stage et qui m'a formé et qui m'a aidé à passer ce diplôme et notamment qui m'a formé aux techniques de l'affinage. Et si j'ai un mot à retenir de ce monsieur, c'est que quand bien même on apprenne dans les bouquins ce que c'est que l'affinage, il m'a toujours dit Yann, l'affinage, ça ne s'apprend pas, ça se ressent. Et effectivement, le fromage est un produit vivant. Il y a des jours où il se sent bien, il y a des jours où il se sent mal. Il faut le chouchouter, il faut lui parler, il faut le déplacer, il faut le... Ah, voilà, c'est au feeling en fait. Tous les jours, il se passe des choses différentes, ça n'est pas mathématique. Donc là, nous avons un fromage de vache de la famille des pâtes pressées donc cuites, qui est de la tome grise du Jura. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a de la moisissure qui est en train de se développer sur la pâte. Pardonnez-moi, sur la croûte. Voilà. Et cette moisissure, tous les jours, il faut la brosser. Petite brosse. Et vous pouvez voir sur la table en inox ici, sur la desserte en inox, le travail du brossage. Comme pour les Saint-Marcellin, on va devoir aussi retourner les chèvres. Ça permet de répartir l'humidité de manière homogène sur tout le fromage. Le fromage, en étant dans cette position, va avoir l'humidité qui va descendre. Le fait de le retourner, cette humidité va revenir en son centre et lui permettre d'être moelleux. Dans les grandes lignes, le fromage à 2,5, c'est le manque d'humidité et les courants d'air.
Il faut savoir qu'un chèvre a besoin d'environ 75% d'humidité, alors qu'une pâte pressée cuite, par exemple un comté, a besoin de 93% d'humidité. C'est assez précis. Et la vitesse de circulation de l'air doit être très très réduite. Notamment, c'est environ 0,6 mètres secondes. Alors nous, on a du matériel lambda que n'importe qui pourrait avoir. Donc c'est une chambre froide classique qu'on a équipée de différents matériels pour résoudre ces problèmes. Donc notamment, la problématique de la vitesse de circulation de l'air, on a trouvé quelque chose de très simple, c'est qu'on a trouvé un petit potentiomètre, le même petit potentiomètre que vous trouverez sur vos halogènes pour régler l'intensité de la lumière. Et donc nous avons branché ce potentiomètre sur l'hélice de l'évaporateur, l'espèce de groupe froid qui envoie du froid dans la chambre froide. Et donc on a un repère ici. Ici notre réglage est à 0,6 mètres secondes. Et si vous tendez bien l'oreille, si je monte ce potentiomètre, vous entendez dans la chambre froide le ventilateur qui se met à aller beaucoup plus vite. Alors encore un soin un petit peu barbare. Aucun vous fromager vous montrera ça, mais moi je vais le faire pour vous. Donc ici nous avons dans la main un brin d'amour qui est une brousse de brebis corse roulée dans les herbes du maquis. Et comme vous pouvez le voir, on a des champignons blancs qui se développent, bleus qui se développent. Jusque là tout va bien. Mais si on remarque bien, on a un petit duvet noir. Ça s'appelle du poil de chat. Et ce duvet, il n'est pas normal, il ne doit pas être sur le fromage, en tout cas il n'est pas comestible. Alors c'est normal qu'il se développe sur le fromage, mais il n'est pas comestible, donc il faut le retirer. Donc nous avons notre petite technique. Suivez-moi, nous allons rentrer dans la fromagerie et je vais vous montrer comment nous procédons. Brosse bébé, un petit peu d'eau sur la brosse. Et vous voyez ce petit champignon, ce poil de chat, il va disparaître par magie au premier petit coup. Alors nous ici on est tout d'abord une crèmerie fromagerie, mais également nous avons un bar à fromage pour proposer à nos clients les différents fromages à différents stades d'affinage comme ils les aiment. Alors je vous présente Julien Richoux ici même, un jeune chef en devenir du lycée hôtelier de la Renaissance et qui va intégrer bientôt l'école Ferrandi de Paris, cette célèbre école culinaire. Nous avons nos aromatiques bio et nos fleurs sauvages bio juste à côté. Ce qui nous permet de vous proposer des petites fleurs sauvages comestibles pour la décoration de vos assiettes et ce genre de choses. Et puis ici notre chef exécutif, monsieur Benjamin Loiseau, qui s'affaire dans les cuisines pour tous nous régaler. Des fois, c'est à l'initiative du chef, on va travailler tel fromage, ou des fois, c'est à l'initiative du fromager, on va travailler tel fromage. Voilà. C'est un échange constant et très enrichissant parce que, je suis fromager, mais je ne suis pas chef. Il est chef, il n'est pas fromager. Donc voilà, on met ensemble nos différentes techniques et nos différents savoirs en commun et ça nous permet parfois de réaliser des choses magnifiques et souvent même. Je vous explique cette jolie carte. Notre motivation, c'est faire plaisir à nos clients, les régaler. Et donc oui, on ne fait pas que de la restauration classique. On va travailler les fleurs sauvages, on va travailler les textures, on va travailler plein de choses. Le but, c'est de vous en mettre plein les yeux et plein les papilles et vous repartir avec le sourire jusque-là, la banane. C'est ça qui nous intéresse.